À toi mon corps. À toi mon corps que j'ai tant renié. À ce corps que j'ai tellement repoussé et à qui j'ai trouvé 1001 défauts. À chaque nouveau bouton, à chaque nouvelle vergéture, à chaque nouveau kilo en plus, je t'ai insulté tellement tu me décevais. J'ai passé des heures à te comparer à celui de mes amis ou à des influenceuses des réseaux sociaux. Sans le savoir, c'est à travers toi que j'exprimais mon mal-être, en me disant que c'était de ta faute si j'étais comme ça, ou que les autres étaient comme ça avec moi. Et pourtant, pendant toutes ces années, toi, tu n'as cessé de me prouver ton amour pour moi. Tu n'as cessé de croire en moi, en me maintenant en bonne santé malgré toutes ces insultes. En me faisant signe de me reposer quand j'étais à bout. Tu n'as cessé de m'aimer et de me le prouver tous les jours de ma vie pendant toutes les secondes. En me donnant mes sens, ma respiration, ma conscience, mon corps tout entier. Tu m'as donné tout l'amour d'un meilleur ami, de la plus belle personne qui pouvait m'accompagner dans ce beau voyage qui est la vie. À toi mon corps qui m'a tellement aimé. Pardon. Bonjour les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui, vous l'avez vu, une introduction un peu spéciale, un peu personnelle aussi, puisque aujourd'hui je vais te parler de tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à arriver à ce rapport que j'ai aujourd'hui avec mon corps et la façon dont aujourd'hui mon corps a évolué, il a changé, j'ai perdu du poids sans réellement faire de régime ou de perte de poids volontaire. Et j'avais envie de te partager tout ce chemin parce que ça a été un chemin qui a été très long et très compliqué, mon rapport à mon corps. Et je pense qu'au moment où je suis arrivée à cette paix intérieure, bien, il y a eu certaines périodes, certains pics et j'ai envie de te partager aujourd'hui ces connaissances-là, enfin pas forcément ces connaissances parce que ça n'en est pas vraiment, mais c'est cette expérience-là, la façon dont je l'ai travaillée parce que le jour où j'ai compris ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, je pense pouvoir te dire que ça a changé ma vie et c'est comme ça que mon corps me l'a rendu avec toujours autant d'amour. Je vais te parler aujourd'hui de la façon dont j'ai naturellement perdu du gras, du poids, sans vraiment faire de régime ou de diète particulière, simplement en étant dans l'amour de mon corps. Et pour ça, je vais vraiment travailler cette vidéo en plusieurs angles. Je vais d'abord commencer par te raconter un peu le rapport que j'ai eu à mon corps pendant des années. Tu l'as vu dans les vidéos, le poids que j'ai pris, le poids que j'ai perdu, d'où est-ce que c'est venu aussi. Et je vais ensuite te parler de la façon dont j'ai commencé à prendre conscience vraiment de ce qui m'a fait perdre vraiment du poids. Et enfin, je terminerai en t'expliquant un petit peu ce que je vous conseille vraiment pour évoluer et vivre votre amour de votre corps pour transformer un petit peu aussi toutes ces insultes qu'on a pu lui donner en réellement un amour inconditionnel et à quel point finalement cela va faire que tu vas naturellement gagner en meilleure santé. Alors, comment est-ce que j'ai considéré mon corps pendant de nombreuses années? C'est que mon corps a d'abord été quelque chose où j'étais assez épanouie avec quand j'étais très petite. Et puis rapidement, j'ai commencé à prendre du poids. Alors j'avais beau avoir du poids, en plus je le vivais pas mal parce que c'était ma vie qui était comme ça. Et moi, je viens vraiment d'une famille où à la base on dit un petit peu je t'aime avec de l'huile. Je sais pas si certains d'entre vous peuvent se retrouver là-dedans, mais je viens vraiment d'une famille où on mange dans des grandes tablées avec beaucoup de nourriture, beaucoup d'huile. L'amour passe beaucoup par la nourriture et par la chaleur que peut apporter la nourriture méditerranéenne notamment. Et très vite, j'ai commencé à me faire harceler à l'école. J'ai commencé à être rejetée un petit peu par les hommes, à être repoussée. Et tout ça a duré pendant des années où, durant aussi ce harcèlement, j'ai estimé que le problème venait de mon corps qui était en surpoids. Faut savoir aussi que j'ai grandi très vite. J'ai eu mes règles à 9 ans, donc j'ai été formée très très jeune. J'ai eu des vergetures à 9 ans, je faisais du S à 9 ans. Donc j'ai vraiment eu un corps qui s'est très vite développé et ça m'a très vite complexée parce que dans ma tête, j'étais aussi une petite fille. Et ce qui faisait que j'ai commencé à m'habiller tout en noir. J'avais des vêtements très amples, je vous mettrai une photo là,
pour que vous puissiez voir. J'ai commencé à m'habiller très ample, très grand, très large. Je voulais pas qu'on me voie. J'avais vraiment cette sensation que mon corps était dérangeant pour moi et il était surtout dérangeant pour les autres. Et j'avais honte de me montrer telle que j'étais. Et ça a duré pendant des années. Pendant des années, j'ai beaucoup complexé. Évidemment, j'ai fait des pseudo-régimes quand j'avais 15 ans. J'ai fait la méthode du camp. Catastrophique évidemment, mais on le sait pas quand on a 9 ans et qu'on veut juste perdre du poids, ou 15 ans. J'ai vraiment fait tout ça sans jamais avoir de résultats et ça m'a beaucoup complexée. Et ça, avec le harcèlement scolaire, avec les hommes, les garçons qui voulaient pas sortir avec moi, que pourtant j'avais envie d'avoir, il y a vraiment eu tout ce complexe qui a fait que je me disais que toutes les raisons de mes maux sur Terre étaient liées à mon corps. Et ça a duré jusqu'à mes 18 ans, où à mes 18 ans, je rentre un petit peu dans le monde du développement personnel. Je découvre que la confiance en soi s'apprend et je rentre dans une période à ce moment-là où je commence à comprendre que je peux perdre du poids et je me fais plus ou moins accompagner là-dedans et très vite je perds du poids. Et là, je passe d'une taille 44-46 à mes 18 ans à une taille 38-36 plus tendance 36. Je suis passée de 74 kilos à l'époque à 57 kilos, je m'en souviens encore, en seulement 6 mois. Donc mon rapport social change complètement. Je me fais séduire un petit peu partout. Je deviens vraiment la fille que les gens ont envie de découvrir parce qu'à côté de ça, forcément, je prenais confiance en moi. Et je commence ça. Et puis après, le naturel revient parce que j'avais pas vraiment guéri mon corps, j'avais pas vraiment guéri de mes blessures, donc je reprends du poids, je reperds du poids, je reprends du poids. Et pendant des années, si vous regardez mes vidéos YouTube, vous verrez que je peux être très fine, puis je peux reprendre du poids, puis je peux être très fine, puis je peux reprendre du poids. Et en fait, j'ai fait le yo-yo pendant facilement 3 ou 4 ans, à savoir surtout de mes 18 à mes 23 ans, même à mes 24 ans, j'ai vraiment fait le yo-yo. Et pendant cette période, j'ai vraiment été dans une période d'instabilité. Et ce qu'il s'est passé, et c'est vraiment, je pense, le plus gros secret, la plus grosse révélation qui a fait que j'ai pu ensuite repartir sur des bases saines quand j'ai mis en conscience ça, c'est vraiment que pendant toutes ces années, j'étais dans un rapport de lutte avec mon corps. C'est-à-dire que je combattais mon corps. C'était lui ou c'était moi. Je m'interdisais de manger du chocolat, je m'interdisais de manger des frites, je m'interdisais de manger des pommes de terre, des pâtes. Bref, j'étais vraiment dans cette optique de j'ai le droit de manger ce qui est autorisé de manger. Alors ça m'arrivait de manger des pommes de terre par exemple, mais par contre c'était une quantité très restreinte, vraiment adaptée. J'écoutais pas du tout les besoins de mon corps, j'étais pas du tout en écoute ou en fusion avec mon corps. J'étais vraiment dans cette optique de je dois gagner contre mon corps. Mon corps n'était pas mon partenaire, mon corps était mon adversaire. Et j'étais vraiment du coup dans cette dissociation qui faisait qu'il allait perdre du poids parce que j'allais gagner en confiance, où j'allais gagner le combat, où j'allais gagner la perte de poids que j'étais en train de faire. J'ai fait du sport, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, bref, tout ça a fait que j'étais dans ce rapport de lutte et j'ai jamais vraiment cherché pendant toutes ces années à entrer en amour avec mon corps. Je disais forcément que j'avais plus confiance en moi, je disais que j'adorais mon corps, mais je n'ai jamais dit que j'aimais vraiment mon corps, que j'étais en amour pour mon corps, parce que c'était tellement plus facile de me dire je vais le combattre, je vais gagner. Donc en fait, les habitudes alimentaires que je prenais n'étaient jamais vraiment naturelles, n'étaient jamais vraiment instinctives, c'était comme une checklist en fait, que je remplissais peu à peu, et je finissais toujours par retomber dans mes travers, parce que en réalité, ce qui se passait, c'est que je mangeais mon mal-être, je mangeais mes faiblesses, je mangeais mes complexes. Dès que j'avais un souci dans ma vie personnelle, même un tout petit truc, ça se retombait sur la nourriture quelques mois plus tard quand j'arrêtais justement ma diète telle que je l'avais à l'époque. Donc j'étais vraiment dans ce rapport de lutte et réellement pas du tout dans l'amour. Et du coup, l'amour revenait sans le savoir quand je mangeais de la nourriture dans laquelle j'avais l'impression de me dire je t'aime. Parce qu'un être humain ne peut pas passer son temps à être en haine vis-à-vis de soi. Peut-être qu'on l'est quand on fait des diètes qui sont dures. Par contre, quand on pense qu'en réalité on mange du chocolat parce qu'on se déteste, non, on mange du chocolat parce qu'on s'aime et que c'est notre façon de nous dire je t'aime. C'est la seule façon que le corps trouve pour se nourrir d'amour qu'on va lui donner. Sauf qu'on n'a pas appris à mettre en conscience que cet amour-là ne va pas passer forcément
par des choses qui vont être grasses ou qui vont être trop sucrées ou mauvaises pour la santé, surtout industrielle par exemple. Ça va plutôt passer par tout ce que je vais vous dire dans cette suite de vidéos. Mais c'est vrai que je suis émue de vous faire cette vidéo. Elle est tellement... Elle refait ressortir tellement de choses que, si vous voulez, ça a été tout ce travail-là qui a été à faire. C'est comprendre que toutes ces années, ce n'était pas être son ennemi que de manger des choses qui étaient mauvaises, c'était simplement qu'on ne savait pas que notre corps nous disait « je t'aime » à travers ça, et qu'on lui disait « je t'aime » à travers ça. Et qu'on lui disait « je te déteste » quand on mangeait de la nourriture saine. En fait, on inverse nos interprétations vis-à-vis de la nourriture. Et c'est ce qui a fait que moi, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi je reprenais toujours du poids. Donc je me suis fait suivre par des psys, je me suis fait suivre par beaucoup de personnes, mais au final, j'arrivais jamais vraiment à stabiliser, à maintenir. C'est-à-dire que j'avais la force mentale pour perdre du poids, mais jamais je maintenais, on va dire, cette perte de poids. Et le déclic, il est vraiment venu avec la rencontre de mon coach, de mon hypnothérapeute. Alors, on n'a jamais vraiment fait d'hypnose à proprement parler, c'est pour ça que je parle de coach. C'est Hicham Akadam. J'aimerais beaucoup vous le faire venir sur la chaîne, vous me direz si ça vous intéresse. Hicham a été mon coach, c'est un des coachs les plus réputés en France. Il suit énormément de coachs à succès, c'est souvent, moi je dis souvent, Hicham, t'es le coach des coachs, c'est sûr, parce que c'est un homme qui est incroyable et qui m'a suivi avec beaucoup de gentillesse, mais aussi beaucoup de piquant, et qui a su me mettre justement devant mes propres dénis en fait. Quand je lui disais mais je m'aime, il me disait non, tu peux pas t'aimer et lutter autant contre ton corps. Et une des choses qu'il a mis en place avec moi, c'est d'aller chercher d'où venait ce besoin de me remplir émotionnellement. Et on s'est rendu compte que ça venait un peu de ma famille, un peu de mes proches, etc. Et peu à peu, on a commencé à rentrer dans ce processus qui m'a amenée à me rendre compte, soudainement, que j'avais le droit de m'aimer et j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais en me donnant de l'amour par des mauvais produits avec des bons produits, des choses saines. Et ça, plus mon déménagement, puisque je suis partie de chez mes parents, j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement dans un quartier incroyable à Paris, dans un appartement qui me plaît beaucoup. Eh bien, j'ai vraiment réalisé que je pouvais recréer ma façon de m'identifier par rapport à la nourriture. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais je voyais beaucoup mon identité en fonction de ce que je mangeais ou en fonction de ce que je mettais dans mon corps. Et quand j'ai compris que mon corps était un temple, que le but c'était d'y mettre les plus belles choses, les meilleures choses possibles, alors naturellement j'ai eu un rejet assez naturel en fait de tout ce que je ne voulais plus mettre dans mon corps, comme par exemple les produits très industrialisés ou les produits remplis de sucre. Avant, vous savez, j'étais une de ces grandes fans des tartelettes avec de la confiture de framboise. Enfin, je me rappelle encore que ces tartelettes faisaient 88 calories par gâteau. Une tartelette comme ça, hein. Je parle pas d'une tartelette, je parle pas d'une tarte. Et j'en mangeais un paquet. Et à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que waouh, en fait, c'était vraiment pas bon pour mon corps. C'était plein de produits chimiques, c'était plein de produits industriels, c'était plein de colorants, de conservateurs, de blabla. Et je me suis dit vraiment, je vais mettre ça dans mon corps. Et là, en fait, je pense que ce que Hicham a laissé ressortir de moi, c'est tout l'amour que j'avais le droit de donner à mon corps et toutes ces fois où mon corps m'a dit « je t'aime » sans que je m'en rende compte. Et là, ça a vraiment changé ma vie, de me dire « j'aime mon corps déjà ». Et parce que je l'aime, je vais naturellement, en fait, grâce à tout ce travail interne et mental, laisser de côté tout ce qui ne fait plus partie de ce que j'ai envie de donner à ma vie, à mon corps. Et en fait, on en est venu, là, depuis février, en fait, à une perte naturelle de 10 kilos, même un peu plus, sans que je l'ai vraiment posé en conscience. En fait, je perds pas du poids parce que je veux maigrir, à proprement parler, même si ça peut sembler un peu bizarre, je perds pas du poids parce que je veux maigrir. Je perds du poids naturellement parce que je m'alimente mieux, en fait.
Et je fais même pas de sport, parce qu'en plus avec le confinement, tout a fermé, etc. Donc je faisais du sport chez moi pendant le premier confinement parce que ça me faisait du bien. Le deuxième, étant chez moi, j'ai des surfaces un peu moins adaptées. Mais simplement le fait de me nourrir de ce que j'aime et d'écouter mon corps, d'écouter ce qu'il me dit. Quand j'ai compris que je n'étais pas obligée de manger pour me sentir mieux, mais simplement de lire, de regarder quelque chose, d'appeler des amis, ça a changé ma vie. Je veux dire, parfois le soir, il m'arrive de pas manger tout simplement parce que je n'ai pas faim du tout, ou parce que le midi, j'ai vachement mangé et que c'était cool et que le soir, j'ai pas faim. Je suis en écoute, en connexion avec mon corps, parce que je lui ai ouvert les portes de l'amour que je lui porte et je laisse me dire je t'aime de la bonne façon. J'ai rééduqué les choses et c'est là où le corps va naturellement s'adapter. Donc voilà, concrètement, c'est cette relation d'amour que j'ai créée avec le fait de... Même, c'est bête, mais le fait de porter des vêtements qui soient fluides, c'est quelque chose que je ne faisais quasiment jamais avant, parce que pour moi, c'était me faire grossir, alors qu'aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude à me toucher. Enfin, ça peut paraître bête, mais j'ai tellement de gratitude à me toucher, à me sentir, à être tout aussi belle en pyjama, sans make-up, que c'est ce que je vous montre un peu sur Insta d'ailleurs. Hein. Parfois, je vous fais des stories sans maquillage, en pyjama. Et en même temps, je me sens tout aussi canon que quand je mets des talons, etc. C'est vraiment cet amour, cette gloire que je me porte au quotidien, qui fait que mon corps, en fait, me dit merci d'avoir enfin accepté l'amour que tu me portes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'huile en elle-même ne m'attire plus. Les produits industriels ne m'attirent plus, alors qu'avant, je ne jurais que par ça. Le fait d'avoir un chez-moi, de choisir les produits que je vais mettre dans mon corps, eh bien, ça change tout. Et pour autant, si à un moment, j'ai envie d'un produit industriel, par exemple, à un moment, j'ai eu envie de manger une petite barre de chocolat, eh bien, je me suis dit, ok, en fait, je ne me dis pas, j'ai pas le droit. Je laisse les choses, en fait, naturellement venir. Et j'ai eu peur quand je l'ai pris. Je me suis dit, merde, ça se trouve, je vais retomber dans mes travers. Mais en fait, pas du tout. Parce que je l'ai naturellement mangé et j'ai naturellement plus envie de l'avoir. Vous voyez ? Donc, ça a tout changé. Et c'est pour ça que j'ai vécu cette perte de poids assez naturellement. Maintenant, il y a forcément des choses que j'ai envie que vous reteniez de ce témoignage. Avant tout, ce serait d'apprendre à vous faire suivre par la bonne personne. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous faites pas suivre pour vous faire suivre. Faites-vous suivre par quelqu'un qui vous stimule. Hicham, je le recommande à tout le monde. D'ailleurs, encore une fois, dites-moi par commentaire si vous voulez que je lui dise de venir et qu'on fasse une interview, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est presque un ami aujourd'hui. On rigole bien d'ailleurs. Et voilà, tout ce travail mental change beaucoup de choses. Donc, faites-vous suivre par la bonne personne. La deuxième chose, c'est de vous rappeler toute votre vie que votre corps a une mémoire. Votre corps a sa propre conscience. Je pense que ça a été clairement la plus grosse prise de conscience que j'ai prise durant ces 2 dernières années. Mon corps a une conscience. Mon corps vit et ressent ce que je lui fais vivre et mon corps m'envoie des messages. Mon corps n'est pas une coquille vive. C'est pour ça que l'amour en lui-même est la base de tout. Donc l'amour, et ça c'est clairement le plus important, quand tu apprends à t'aimer, et pas forcément, je parle pas de t'aimer, te respecter, te glorifier ou autre, apprendre à t'aimer avec un amour inconditionnel, que ce soit dans ton estime de toi consciente ou dans ton corps, dans ce qui est de l'ordre du physique, du visible, à ce moment-là, tu changes ta vie. Tu vois, tu comprends que tout est amour et que l'amour change tout. L'amour est transformateur. Et surtout, tout en nous veut notre bien. Tout en nous veut notre bonheur. Tout en nous veut notre joie. Le souci, c'est que si vous apprenez pas à votre corps à travers une nouvelle façon peut-être de vous éduquer, ou du moins le chemin que vous avez envie de prendre, et de reparler, d'endeuiller certaines parties peut-être de votre vie, d'accepter que ce soit différent maintenant, eh bien vous verrez que vous avez juste besoin de rééduquer. Et en rééduquant, vous allez naturellement en fait laisser votre corps faire les bons choix. Si vous dites à votre corps tous les jours que vous le détestez, vous aurez les résultats d'un corps qui se déteste. Tandis que si vous dites à votre corps tous les jours que vous vous aimez et que vous l'aimez, vous aurez les résultats d'un corps qui vous aime et qui veut votre bien. Et c'est exactement comme l'éducation d'un enfant. S'il fait une bêtise et que tu lui dis que c'est un gros con et que toute sa vie il est bête, toute sa vie il pensera ça et toute sa vie il se rappellera de ça. Parce qu'on ne lui explique pas les choses. Tandis que si on se met à sa hauteur et on lui dit « Je sais que là t'es énervé, mais je pense que t'as une super bonne façon de pouvoir le faire sans t'énerver »,
eh bien là on rééduque. Et là, on est dans l'amour. Et là, on permet à l'enfant de grandir et de s'épanouir. Eh bien, votre corps, c'est comme votre enfant. Vous devez avoir le même amour inconditionnel pour vos enfants que vous avez pour votre corps. Et vous verrez que quand vous serez justement dans ce flux d'amour qui va de là à là, si vous voulez, de la conscience au corps, eh bien, vous vous rendrez beaucoup plus compte des messages que vous donne votre corps. Et c'est peut-être le point le plus final que je veux apporter, c'est votre corps vous envoie des messages tout le temps. Votre corps vous dit tout le temps qu'il vous aime à travers des messages et à travers la façon dont vous allez prendre conscience de votre corps. Et c'est pour ça que dans la méthode Raka, que j'explique dans la formation Femme d'Exception, je parle de la communication. Tous les jours, votre corps vous envoie des signaux. Et tous les jours, il suffit en fait de les capter pour accepter ce qu'il a envie. Mais pour ça, il faut être prête à accepter ces choses-là. Tous les jours, je me dis comment je me sens. Qu'est-ce que mon corps m'envoie ? De quoi est-ce que j'ai envie là ? Est-ce que naturellement, parce qu'il est 4 heures, je vais prendre un goûter ? Ou est-ce que naturellement, je vais juste m'écouter ? Et c'est OK si je ne prends pas de goûter. Eh bien, vous verrez que vous aurez toutes sortes de réflexions. Vous allez comprendre à quel point votre corps vous aime et à quel point, au final, il est exceptionnel. Parce que tout en vous est amour et vous vous rendrez compte que tout en vous veut votre bien et que votre corps est la plus belle, c'est ce que je disais dans l'introduction, la plus belle personne pour vous accompagner dans ce voyage magnifique qui est la vie. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous faire cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est aussi compliquée parce que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de réflexions que j'ai eues au fil du temps. C'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années et qui évidemment va continuer avec le temps. Mais c'est pour ça que j'ai aussi voulu changer les vidéos que je vous fais et que j'ai voulu faire des vidéos maintenant plus intimes aussi. Parce que l'amour de soi, la confiance en soi, l'amour de notre corps, l'estime de soi, ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas des exercices. Les exercices vont aider à ouvrir ça, bien sûr, c'est pour ça que j'en donne dans les coachings. Mais le vrai travail, c'est ce déclic qui va vous amener. Vous n'allez pas être champion de mathématiques en apprenant par cœur des additions. Vous allez devenir champion en comprenant la logique des choses. Eh bien, c'est pareil pour l'amour de soi. Si vous faites qu'appliquer des méthodes de façon complètement distancielle, vous n'allez rien pouvoir vraiment obtenir dans votre fort intérieur, dans votre substantifique moelle. Tandis que quand vous apportez l'amour, l'amour vous le rend. Et ça change tout. Donc voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura touché ou du moins qu'elle vous aura capté quelque chose si aujourd'hui vous vivez dans une partie de vous, dans un amour de vous qui est compliqué. Que vous ayez un rapport positif ou négatif ou complexant avec votre corps, tout ce qui est important, toute la base de tout, c'est l'amour. Quand vous vous apportez de l'amour, vous verrez que tout change, tout évolue. Et pour ça, il faut avant tout accepter l'amour. Et ce n'est pas en disant à votre plus petite version de vous-même que vous allez apprendre à vous aimer, que vous allez abandonner l'ancienne. Vous allez simplement la faire grandir. Voilà, c'est tout un travail, c'est un travail que je serais très heureuse de vous accompagner à faire, que voilà, j'ai envie de vous faire aussi à travers les vidéos. Donc n'hésitez pas sincèrement à me dire, parce que je pense que c'est la vidéo qui est la plus importante de toutes les vidéos que je vais vous donner dans ces prochaines semaines. C'est cette vidéo qui a changé, c'est tout ça qui a changé un peu ma vie. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette vidéo ? Est-ce qu'elle vous a parlé ? N'hésitez pas à me dire par commentaire et surtout, j'aimerais vraiment que cette vidéo soit partagée à des personnes qui en ont besoin, à des personnes que ça peut aider, à des personnes que ça peut même inspirer. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, mais surtout à me dire ce que vous en avez pensé et j'espère qu'elle vous aura aidé. Si aujourd'hui vous estimez que votre rapport n'est pas forcément sain avec votre corps, qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aura aidé à voir peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on peut nous dire parfois dans les médias. Voilà. Je vous embrasse les filles, je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.